Amen. Sans plus tarder, nous allons partager notre parole. J'ai noté notre thème de ce matin, la foi. La foi. Et c'est très important de comprendre que celui qui vient de l'éternité, qui est sur la terre, le seul élément qui lui permet d'être en contact avec le ciel, c'est la foi. Et souvent, nous ignorons cet élément. Ou parfois, nous avons mal interprété cet élément, la foi. Ou encore, parfois, nous avons mal compris cet élément qui est la foi. La Bible dit que la foi, c'est quoi? C'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça paraît simple, mais c'est compliqué à comprendre. La foi, c'est dormir en ayant un projet demain et sachant que demain, on va se réveiller en bonne santé, on va partir. Et nous allons arriver, nous allons faire ce que nous avons. Mais pendant que tu dors, tu ne sais pas ce qui va se passer. Mais la foi, c'est déjà anticiper ce que tu feras demain. Amen. 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 Or, pour avoir la foi, la Bible dit, c'est dans Hébreux 11, verset 1, il descend plus bas, il nous explique, il nous donne les figures, les styles, des hommes comme pour nous des exemples pour avoir la foi. Il faut voir Enoch, il faut voir Abraham, il nous cite les noms, Moïse, tout ce monde-là. Comment ils ont fait pour avoir la foi? Pour avoir la foi, il faut aller dans le monde spirituel, comprendre ce que tu es exactement. Pour avoir la ferme assurance, nous avions vécu la période du Covid. Même les églises ont tremblé. Même les pasteurs que nous sommes, nous avons tremblé. On a oublié que tout est écrit dans la parole de Dieu. Donc la foi, c'est... Parce que ça, c'est encore, je vous ai dit la fois passée, ça, ce n'est que le début du commencement. Quand la Bible parle de la douleur, c'est le début de la douleur. Il y aura encore des grandes choses qui vont se passer. Parce que les complotistes ne vont jamais s'arrêter. Ils ont une mission, ils ont un but à atteindre. Ils ne vont jamais s'arrêter. Il y aura des choses. Je vous ai parlé de la grande tribulation. On en reviendra un jour. Nous sommes dans la phase de la tribulation. La grande tribulation n'est pas encore arrivée. Et ça, l'église sera déjà enlevée. Mais déjà dans la tribulation, il y a beaucoup de chrétiens qui ont démissionné. Ça, ce n'est que des tests. Parce que le grand test, c'est la marque de la bête. Et on est en train de tester les hommes sur la terre. Est-ce qu'ils vont obéir? Est-ce qu'ils vont résister pendant que le grand maître viendra, Satan, pour imposer la marque sur le front, soit sur la main? Et on teste un peu les gens ils refusent un peu, mais vous avez vu la majorité des Français se sont fait vacciner. Et c'est passé, ils vont faire passer pour un temps. Et ils vont revenir avec une autre phase. Amen. Donc tout ça c'est pour vous dire que la foi, la Bible dit que quand Jésus reviendra sur la terre, est-ce qu'il va encore trouver la foi? Parce qu'il est parti. Il sait que sur la terre nous avons des épreuves. Il y a des choses que tu travailles, parfois tu te dis, mais pourquoi cela m'arrive, moi? Pourquoi ça m'arrive? J'ai vu des parents, ses propres enfants lui taper. J'ai vu une maman accusée des sorciers. Et ses propres enfants qu'elle a allaités, qu'elle a gardés 9 mois, l'ont brûlée comme ça, vivante. J'ai dit, mais c'est quoi ça? C'est l'apostasie. C'est le temps de la fin. Une maman qui t'a porté pendant 9 mois, qui a blanchi ses nuits, qui t'a accouché, qui t'a allaité, qui ne dormait pas toutes les nuits, ne t'a pas tué, ne t'a pas avorté. Un jour tu deviens grand, voilà, je ne sais pas par quelle manière tu as fait pour comprendre que cette personne-là est sorcière. Parce que la sorcellerie c'est le mal. Mais elle pouvait bien te tuer pendant que tu étais dans son sein. C'était plus facile encore. Tout ça, il y a des hommes comme ça, des femmes comme ça, ils traversent et disent, mais c'est quoi ça? Dieu n'existe pas. Et les gens parfois finissent par abandonner la foi. Non, la foi, c'est résister pendant les épreuves. La foi est pour nous un canal pour comprendre ce que nous sommes. Jésus, la Bible dit qu'à devant la croix, il a dit tout est accompli. Il était dans la douleur, dans la misère, pendant qu'on le méprisait, on le tuait. Mais il était en train d'intercéder pour ceux qui étaient en train de le persécuter. Il avait compris ce que c'est que la foi. Il ne pouvait pas. Tout ce qui se passait, en fait, le but c'était d'enlever la foi dans son cœur. Il a dit non, il a compris non. À Gethsemane, il voulait demander qu'on éloigne la coupe de lui. Mais il a dit non, que cela soit selon ta volonté. Parce que la volonté de Dieu est que tu accomplisses, que tu commences et que tu arrives jusqu'au bout. C'était la volonté de Dieu. Donc la foi est un pont, est un élément qui nous garantit
Ou qui encore confirme que nous étions dans l'éternité? Nous sommes ici. Et que nous devons rester pour rejoindre notre demeure respective. Alors ici, là, s'il n'y a pas la foi, tu peux rester sur la terre. Si tu n'as pas la foi, tu restes ici. Les autres, ils repartent. J'ai vu un collègue qui est parti en Afrique pour un séjour. Arrivé là-bas, c'était son 5e jour. Il avait un séjour, je crois, de 2 semaines, si je me trompe. Le 3-4e jour de son séjour, le frère tombe malade. Le 5e jour à l'hôpital, 6e jour décédé au pays. Il a laissé sa famille, il a laissé 4 enfants ici et son épouse. Il était parti pour 2 semaines pour revenir. Un passager. C'était pas prévu, hein? C'était pas prévu. Et quand la Bible nous signale que vous êtes des pèlerins ici sur la terre, il peut arriver, pendant que je parle là, il peut arriver que je meure. J'ai vu des serviteurs de Dieu mourir en pleine prédication. Il n'y a pas de bonne mort, il n'y a pas de mauvaise mort. La mort reste là, la mort. Notre Jésus a été crucifié, tout nu. C'était une malédiction à l'époque. La mort à la croix, c'était une malédiction. Mais il est mort dans ces conditions-là pour nous prouver qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise mort. L'essentiel est que tu meurs avec Jésus. Parce que nous savons qu'après la mort, il y a la vie. Et cette vie-là, c'est la vie Zoé. Ce n'est plus la vie bios. Parce que la vie bios, c'est ce que nous vivons. Aujourd'hui, manger, faire un programme, ça c'est la vie, ok. C'est Moïse qui le dit dans les psaumes. L'homme a une durée de vie dans sa vigueur de 70 ans. Mais à 80 ans déjà, il tend vers le moins infini. C'est fini pour lui. Tu ne peux plus jouir à 80 ans tout ce que tu as fait. C'est pourquoi on nous prend toute notre vigueur dans la jeunesse. On travaille et tu es fatigué, retraité. On n'a pas le temps de jouir de ce que nous faisons. Et tout ça, c'est le système. On nous prend toutes les journées. Tous les jours, on ne laisse que 2 jours. Et même ces 2 jours-là, parfois, tu n'as pas le temps de tout faire. C'est un système. Et pour que tu sors de ce système, comme la Bible dit que vous êtes dans le monde, mais ne soyez pas vraiment dans ce système. Vous êtes dans le monde, mais vous ne faites pas partie de ce monde. Il parlait du système. Ne restez pas dans ce système. Moi, j'ai toujours conseillé à mes frères aujourd'hui, là, faire le service pastoral. C'est bien. Mais il faut avoir le temps. Parce que lire la Bible, les amis, préparer un message, c'est ce que je suis en train de vous donner aujourd'hui. Ça demande de l'énergie, du temps. Et si tous les jours tu es au service d'un patron, c'est difficile. Tu seras affecté de beaucoup de choses. C'est pourquoi je conseille toujours aux hommes d'être autonomes. Travailler, c'est vrai, c'est pas facile. Mais un jour avoir une vision d'être d'être patron de toi-même. C'est-à-dire que tu ne vas plus sortir à 5 heures, tu peux sortir à 9 heures. Parce que tu as des gens qui vont sortir pour toi. Amen. Au moins tu auras le temps de prendre soin de tes enfants, de ton mari, de ta femme, de travailler pour Jésus. Parce que tout ce que nous voyons là a un lien avec la terre, ça va rester. Tu peux construire des maisons, avoir des immeubles. Ça va rester. Mais le but final, c'est de repartir là-bas. Après la mort. Après la mort. Et c'est pourquoi nous avons la foi. La foi, j'aime toujours prendre l'essence du mot pour comprendre la langue originelle. J'ai fait mes recherches. La foi en grec, parce que je sais que l'ancienne alliance a été écrite en grec. Je le répéterai toujours avant tous mes enseignements. Et c'est important de le comprendre. La Bible que nous lisons aujourd'hui n'a pas été écrite en français. Le Nouveau Testament avait été écrit en grec. Parce qu'à l'époque, la langue officielle, c'était le grec. La langue des intelligents. Mais en réalité, ils n'étaient pas plus intelligents. Amen. Amen. Donc la foi en grec, c'est pistis. Pistis. Comme ça. Pistis, qui veut dire fidélité, qui veut dire conviction, qui veut dire croire. Et c'est le mot qui est traduit par la ferme assurance. La ferme assurance. Et ce mot-là, nous pouvons prendre dans la Bible que nous lisons, dans la traduction Louis II, nous avons 228 versets. Vous avez la grâce de prendre un enseignement. La Bible dit que les chrétiens de Béret lisaient, écoutaient les apôtres parler, mais quand ils rentraient chez eux, ils faisaient quoi? Ils examinaient si
c'est que les apôtres, ils étaient conformes avec la parole de Dieu. Partez s'il vous plaît, il faut faire les recherches. Et nous avons un jour de partage dans la semaine, nous allons faire un Zoom et nous allons revenir avec les mêmes questions et nous partageons. Le but c'est de faire asseoir la connaissance de la parole de Dieu. Ça c'est le but de l'assemblée. Donc c'est le mot pistis, donc 228 versets en tout cas, et je vais prendre 2 versets, Matthieu 8, un lecteur va nous prendre Matthieu 8 de 5 à 13 et nous avons le deuxième verset dans Marc 4, 35 à 41. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda. Quand Jésus rentrait dans Capernaum, un centenier, vous savez ce que ça veut dire un centenier? C'était à l'époque un chef d'armée qui avait la responsabilité de plus de 100 éléments. Donc ça veut dire que c'était comme un haut gradé de l'armée. Un centenier, il avait son serviteur qui travaillait pour lui. Donc déjà, quand la Bible nous montre le personnage, il vous dit ce qu'il est déjà. Et c'est pour vous pousser aussi à méditer, mais comment un homme grand comme ça peut avoir des problèmes? Oui, ça peut arriver. Mais le problème, c'est dans la suite. Vas-y. Verset 6, oui. Le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Jésus lui répondit. En fait, il n'était pas venu pour lui. Il est venu parce qu'il y avait son serviteur qui souffrait. Il vient voir Jésus, mais pourquoi vas-tu voir un homme? Alors qu'il y a des médecins, alors qu'il y a des hôpitaux, alors qu'il y a ceux qui ont fait des études pour la guérison. C'était la paralysie. Mais il va curieusement voir un homme pour lui dire la chose afin que la personne puisse guérir son serviteur. Bizarre. Et Jésus dit, je vais le guérir. Et j'aime la foi des gens. Là, pourquoi ma foi est basée sur Jésus. J'aime bien sa foi. Il répond, il ne passe pas le temps à mener l'homme de midi à 14h. Il dit, je le guérirai. Vas-y, frère. Verset 8, le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Yes. Je ne suis pas digne que tu rentres chez moi. Alléluia. Ça, c'est des révélations. Et j'aime bien les figures comme ça dans la Bible. Il vient le voir. La Bible dit, quand vous lisez avant, en fait, vous lisez à partir du verset 24, il avait d'abord envoyé ses serviteurs, les disciples, aller dire à Jésus. Ils sont allés, ils ont parlé à Jésus, mais Jésus était sur le chemin pour arriver chez lui. Il dit non, je ne permettrai pas que cet homme ne rentre chez moi. Parce qu'il connaissait qu'il était dans le mal, qu'il était un pécheur. Et il avait la considération sur Jésus. Il disait que cet homme bien, propre, saint, je ne peux pas permettre qu'il rentre dans ma maison. Alléluia. Alors, il est sorti de chez lui à la rencontre des gens pour lui, voilà, je sais. Maintenant, écoutez ce qu'il va dire cet homme. Je sais, il quitte chez lui, il va le rencontrer dans le... Alors que Jésus venait pour guérir le malade qui était chez lui à la maison. Vas-y, frère. Verset 9. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Il dit, tu n'es pas digne de rentrer chez moi. Pourquoi? Il s'explique. Moi, je suis chef, un centenier. Je dirige des soldats. Si j'ai envie de faire quelque chose, là où je suis, j'ai dit, toi, caporal, va. Il va, il revient. J'ai dit, toi, sergent, va. Il revient. J'ai dit, toi, caporal, chef, va. Il revient. Et toi, je sais que si tu fais pareil, parce qu'il connaissait l'autorité de Jésus. C'est pourquoi nous vivons dans la révélation. Il dit, tel que je suis, tel que tu as disposé l'armée sur la terre, en fait, tu comprends que cette armée-là existe dans le ciel. Tel que nous donnons les ordres sur la terre, c'est tel que vous aussi dans le ciel, vous donnez les ordres. Donc tu peux ou ne pas arriver chez moi, je sais qu'en déclarant quelque chose, en donnant un ordre, quelque chose peut se passer. Vas-y, frère. Verset 10, après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Yes. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Une aussi grande foi, c'est le mot pistis. C'est pourquoi j'ai pris que les deux versets, pour ne pas prendre le 228. Il dit, la Bible dit que Jésus était touché, profond, parce qu'il connaissait, quand la personne lui parlait, en fait, il comprenait la personne. Parce que la Bible dit que Dieu sonde les cœurs. Il a dit, mais comment cet homme a su ces choses? Parce qu'il n'avait pas encore enseigné. Comment il a su ces choses?
que je peux, là où je suis, faire quelque chose sans arriver chez lui? D'où il a pris ces choses? Elle a dit, ici en Israël, je n'ai pas vu une foi comme cette foi. Est-ce qu'aujourd'hui quelqu'un a la foi? Quelqu'un peut croire que quelque chose peut se passer dans sa vie? Là où les hommes ont parlé, là où les hommes se sont opposés, est-ce que tu crois ce matin que Dieu peut s'élever et faire quelque chose dans ta vie? Amen. Cet homme était malade, son serviteur était malade. Mais il a pensé à la solution. Il est allé vers l'homme de la solution. Et l'homme de la solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Vas-y, frère. Verset 11. Oh. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Puis Jésus dit au centenier, va, et qu'il te soit fait selon ta foi. Selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Il est vivant. Il est ressuscité. Qui c'est Jésus? Il parle à ses serviteurs parce que Jésus avait des disciples. Et quand il parle d'Israël, il parle même de ses disciples. En fait, les disciples ne pouvaient pas se rendre compte qu'il se moquait d'eux. Parce que quand il dit en Israël, je n'ai pas vu une telle foi. Cet homme-là n'était pas disciple de Jésus. Il parlait à ses disciples. Comme pour le cas de Lazare. Il dit, mon ami est malade. Il dit, mais s'il est malade, on va aller, c'est dans Jean 11. On va aller, ben voilà, il va être guéri. Mais après, il dit, bon, je leur ouvre quand même. Parce que si je parle de sommeil, ils ne vont pas comprendre. Il dit ouvertement que Lazare est mort. Tu vois? Et s'il est mort, c'est pas grave, on va l'enterrer, puis c'est fini. Chacun son jour, n'est-ce pas? Mais il dit, cette mort-là n'est pas... Et plutôt, cette maladie-là n'est pas pour la mort, mais cette maladie est pour la gloire de Jésus. Et donc, allons-y. Et quand il arrive devant la tombe de Lazare, non, d'abord, il arrive devant la famille. Il y avait Marthe et Marie, ils n'avaient qu'un seul garçon. Ce garçon, c'était Lazare. Et ce Lazare était l'ami de Jésus. Vous voyez comment Dieu fait les choses. Ce n'est pas parce que tu pries beaucoup que tu ne vas pas avoir des problèmes. Ce n'est pas parce que tu es l'ami de Jésus que tu ne vas pas avoir des problèmes. C'est un enseignement que Dieu voulait faire passer dans cette maison de Marthe, Marie et Lazare. La Bible dit qu'il n'y avait pas une maison en Israël, à Béthanie, que Jésus passait beaucoup plus son temps à enseigner la parole de Dieu. C'est là-bas qu'il mangeait. Et nous savons que Jésus, avant de manger, devait donner la parole. Après avoir mangé, devait donner la parole. Donc la maison était suffisamment nourrie de la parole de Dieu. Mais quand la chose est arrivée, la foi est partie. Jésus revient, la Bible dit que Marie arrive, il dit, mais on t'attendait depuis quand il était malade. On aimerait bien souhaiter que tu sois là parce qu'on savait que tu pouvais le guérir de sa maladie. Oh Jésus, qu'est-ce que tu as fait? Tu mangeais avec nous tous les jours, mais tu es méchant, tu ne pouvais pas nous faire ça. C'était ton ami de surcroît. Et je passais mon temps à te préparer, ça c'est Marie. Je dis, ne crois-tu pas que je suis la résurrection? Il dit, oui, je sais, tu nous as enseigné sur la résurrection. Quand ce temps arrivera, il va ressusciter. Mais on avait encore besoin de lui, quand même. C'était compliqué. Moi, quand je lis comme ça, je rentre dans le texte. Je prends la place de Marie, je parle avec Jésus. Il faut bien comprendre, c'est comme ça. Alléluia. Amen. Il est parti, Marthe arrive pareil. Il dit, mais je suis la vie. Je vous ai dit, je suis. C'est lui qui se conjugue toujours au présent. Jamais le passé. Je suis la vie et la résurrection. Ne crois-tu pas à cela? Et vous allez voir le verset 35, le verset le plus court de la Bible. Vous savez c'est quoi? Jésus pleura. Jésus pleura. Que Dieu vous bénisse. Ouais, vous êtes le lecteur de la parole de Dieu. J'aime ça. Jésus pleura. Pourquoi Jésus pleure? Un Dieu qui connaît toutes choses. Un Dieu qui sait que Lazare n'était pas réellement mort. Pourquoi il va pleurer? Déception. Il était découragé. La déception. Il dit, oh ma soeur, je t'ai appris que je suis la vie. Je t'ai appris que je suis la résurrection. Je t'ai enseigné sur ces choses. Si c'était une autre maison, peut-être j'allais comprendre.
Mais vous, quand même, vous avez reçu l'enseignement de base. Vous devez croire que si je dis quelque chose, la chose va se passer. Amen. Jésus cherchait quoi? Piste d'atterrissage. Parce que je vous ai dit que la foi, c'est la connexion du ciel. C'est un pont, c'est comme un pont. Pour celui qui connaît son identité au ciel, c'est-à-dire que le seul moyen pour lui de se connecter avec ce pont, le Créateur, c'est la foi. Si tu n'as pas la foi, tu es déconnecté. Jésus cherchait la foi dans leur cœur afin d'agir. Il n'a pas trouvé la foi. C'est pourquoi la Bible dit que quand le Fils de Dieu reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi? Pour l'enlèvement, il faut avoir la foi. Alors il dit, bon, Jésus pleure. Alors quand il pleure encore les gens, la Bible dit que les gens de partout étaient là. Ils sont venus, non seulement pour pleurer avec Marthe et Marie, mais pour se moquer de cette famille. Mais vous vous dites que vous avez Jésus chez vous, mais nous on a eu des problèmes. Vous dans votre maison, problème. Et que vous perdez un frère jeune comme ça, alors que lui quelque part il a ressuscité d'autres personnes. Il a fait marcher les paralytiques. Non, ils sont venus là, la Bible dit que toutes les contrées étaient là. Ils pleuraient là, mais d'autres faisaient des signes certainement. Ils regardaient cette famille. On va voir qu'est-ce qu'ils vont encore dire. Jésus dit, amenez-moi. Je veux voir la tombe de mon ami. Il l'appelait ami. Il n'appelait pas défunt, hein, parce que pour lui, Lazare n'était pas décédé. Et il dit, mais ils puent déjà, ils sont mauvais. 4 jours. 4. En portugais, on dit 4. Le premier jour, le deuxième, le troisième, ceux qui ont fait la science, c'est la décomposition totale du corps. On ne peut plus, ça sent mauvais. Et le 4e jour, c'est... Et Dieu attend le 4e jour dans ta vie, que les gens se moquent de toi, que les gens parlent de toi, que les gens te jettent des pierres. Il apparaît le 4e jour, où les gens sont désespérés. C'est là où il commence. Ça veut dire que là où s'arrête la force de l'homme, c'est là où il commence. Que ce matin, qu'il y ait un commencement dans ta vie. Que quelque chose se passe dans ta vie pour dire que voilà Seigneur, je suis fatigué. Parce que Dieu ne veut pas nous voir comme étant acteurs de notre vie. Il va te laisser avec ton intelligence, ta faculté, avec tous tes efforts. Tu arrives à quelque part, tu dis non, je suis fatigué. Et c'est là qu'il va commencer dans ta vie. Alléluia. Et il a dit, amenez-moi devant la tombe de mon ami Lazare. On l'amène là-bas, il regarde comme ça. Il dit, ôtez-moi la pierre. La pierre, il dirait, je le fais Seigneur. Pas à cause de moi. Jésus n'était pas un homme. La Bible dit que l'homme c'était le fruit de Adam à la poussière. Mais la Bible dit que Jésus a été conçu par le Saint-Esprit. Il n'était pas le fils de Joseph, il n'était ni le fils de Marie. C'était un canal pour opérer. Il est passé par ces deux personnes. Et c'était par rapport à la prophétie qui avait été annoncée depuis des années, depuis des siècles. Donc Jésus était Dieu. Il dit pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais je le fais à cause de ceux qui m'entourent. Il parle toujours à ses disciples, qui le suivaient mais qui n'avaient pas compris qui était réellement leur maître. Je me dis, si j'étais à cette époque-là, je marchais quand même avec Dieu. Je le touchais, ils pouvaient manger ensemble avec Jésus. Dieu en personne. C'était une grâce. Il dit, mais je le fais à cause de ceux qui m'entourent. Lazare sort. Il a dit que Lazare est sorti de la tombe. Alléluia. La foi. La foi. Et donc nous avons pris le premier passage, c'est pour vous montrer l'origine du mot foi, pistis. Et donc le 228 versets, vous allez faire les recherches, vous pouvez lire tous les 228, moi en tout cas je vous prends les 2 versets. Nous avons encore le deuxième verset sur Marc 4, verset 35 au verset 41. Marc chapitre 4, verset 35 au 41. Ce jour même, le soir, Jésus leur dit, passant à l'autre bord. Yes. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Verset 38. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé,
Il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Et il y eut un grand calme, tu peux t'arrêter là. Et les hommes dirent quoi? Tu peux continuer un peu? Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Comment n'avez-vous point de foi? Tu peux t'arrêter là, frère. Pourquoi avez-vous si peur? Pourquoi Jésus le dit? Mais en réalité, en temps normal, on ne pouvait qu'avoir peur. Hein? C'était des grands pécheurs, mais ça, c'était une preuve grave. Hein? Mais Jésus dit, mais pourquoi avez-vous peur? Ils sont dans une barque. Pourquoi avoir peur? Parce que le maître a dit au début que nous allons aller de l'autre côté. C'était la parole du maître. Et leur foi devait se baser sur cette parole. Il a dit, nous allons traverser ce fleuve et nous, le but c'est d'arriver de l'autre côté. C'est ça la foi. Il dit que quand vous avez la connaissance de la personne qui est avec vous, même s'il arrive quelque chose, il va voilà, nous allons prendre la barque et nous allons arriver de l'autre côté. Et arriver là-bas, lui-même, c'est pourquoi j'ai dit, mon Dieu, lui-même, c'est un problème, lui-même aussi, c'est la solution. Si nous avons compris ça, ça peut nous soulager même quand nous traversons des situations. Parce que la Bible dit dans Romains 8, verset 28, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dans d'autres versions, tout ce qui t'arrive tourne à l'avantage de celui qui aime Dieu. Du côté positif comme côté négatif. Alléluia. Amen. Parce que même dans le côté négatif, il y a une leçon à prendre, n'est-ce pas? C'est pas seulement l'homme, dans sa façon d'être, aime toujours ce qui est bien. Alléluia. Il aime toujours ce qui est bien. Donc il y a des moments, parfois Dieu te pousse à traverser ou permet qu'il y ait des situations difficiles pour te corriger. C'est pour ton avantage. C'est pour ton avantage. C'est pourquoi ce verset-là me fortifie beaucoup quand je traverse des moments difficiles. Il dit toutes choses comme vous. Si je sais que je suis dans la droiture, on règle avec lui. Tout ce qui m'arrive de nuit comme de jour, c'est Dieu qui appelle. Et quand tu atteins cette dimension-là, tu vas voir qu'après ça passe. Et quand ça passe comme les psaumes de David, les psaumes c'est des chants. David, quand il traversait une situation, après il prenait sa guitare, il chantait, il composait un chant. C'est le psaume de David. L'Éternel est mon berger. Je ne crains rien, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Parce que son bâton et sa roulette me rassurent. Après avoir traversé une période difficile de guerre, il pouvait voir l'ennemi. Il dit non, cette guerre-là c'est difficile. Mais ayant la foi, après la victoire, il dit non, 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 ça, l'Éternel est le seul berger. Parce qu'une armée en temps normal, telle que nous sommes constitués là, on ne pouvait pas vaincre les Philistins. Il est notre berger. C'est vrai qu'il est notre garde. Et je ne peux pas craindre quelque chose, même si je traverse la vallée, certainement qu'il y avait une flèche qui était passée à travers, peut-être qu'il voyait la mort. Il dit, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien parce que le bâton, comme berger, et la houlette me rassure. Même les yeux fermés, je peux combattre parce que c'est lui qui va dévier toutes ces flèches. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est là le psaume de David. Donc la foi, c'était que les disciples dans la barque puissent comprendre que Jésus, mais sur quoi il était tranquille lui-même. Mais c'est lui qui vous a amené là-bas. Et c'est lui qui vous enseigne qu'il est Dieu. Et vous voyez même qu'il y a des choses qui se passent, mais lui il est tranquille. Ça ne peut pas vous enseigner. Pourquoi avez-vous peur? Amen. Donc là, dans ce passage que j'ai donné, Matthieu 19, verset 14, c'est Jésus enseignant le mariage. Il dit à la fin, est-ce qu'on peut lire? C'est important. Matthieu 19, 14. Matthieu chapitre 19, verset 14. Oui. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Car le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent. Il parlait du vrai mariage et les disciples ont dit, mais ça, ce que tu nous donnes comme moi là, c'est difficile. On n'est pas habitué avec ça. Ils étaient dans la déconsidération de la femme et Jésus leur apprend le véritable mariage. Il dit non, ça c'est difficile, il faut que tu nous augmentes la foi. Ok? Or, un enfant, c'est celui-là qui est capable. Tu peux le jeter là, il ne va pas pleurer parce qu'il sait que mon père va me soutenir. C'est pourquoi j'ai défini la foi comme étant un saut dans le vide. Tu peux te mettre 20e étage, tu sautes, tu ne cries pas parce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui va te sauter. C'est ça la foi.
Croire qu'il y a une main qui va te soutenir quand tu traverses des situations difficiles. Croire qu'il y a une main qui va t'aider dans la situation que tu traverses. C'est ça la foi. Amen. Et le mot est tiré de peito. Peito qui veut dire se confier, écouter, avoir l'assurance, convaincre. Le mot, je prends un seul verset, Matthieu 27, de 20 à 22. Et le mot dans la Bible est dans 53 versets. Matthieu 27, 20 à 22. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit: lequel des deux voulez-vous que je relâche? Ils répondirent Barabbas. Pilate leur dit: que ferai-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ? Tous répondirent qu'il soit crucifié. Tous répondirent qu'il soit crucifié. Le mot ici c'est persuader, convaincre les personnes. Le mot peito. Là, il s'agit de la crucifixion de Jésus, le choix de Barabbas et Jésus. Et ils sont en train de donner un enseignement à la foule parce qu'il était question de la libération d'un prisonnier chaque an. C'était la loi qui l'exigeait. Et le peuple devait faire le choix de ce prisonnier qu'on devait libérer. Et les gens passent et disent non, dites Barabbas, dites Barabbas. Ils enseignent aux personnes. Et le mot c'est peito. C'est ce mot qui a donné naissance à pistis. C'est pourquoi il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend, peito. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. N'est-ce pas? Or, nous savons que tout ce qu'on entend ne vient pas de la parole. Voilà pourquoi je parle encore, je reviens encore de l'environnement. Quand tu es bien environné, ma soeur, mon frère, tu emmagasines ton âme des bonnes choses. La Bible dit, fuyez les mauvaises compagnies. Il y a des gens qui encouragent que des bêtises, que des mauvaises choses. Il y a des gens, tu vois, tu es avec lui toute la journée, vous parlez que des choses qui te poussent, qui te fait que tu puisses te retrouver, que tu sois consolé. Mais il y a des gens qui t'encouragent, tu dis quelque chose, tu lui proposes quelque chose, mais il t'offense, il te dit des choses qui te découragent. Et ce qu'on entend doit venir de la parole, parce que pour nous, l'absolu, c'est la parole de Dieu. Ça veut aussi dire quoi? La foi peut venir de quelque chose qu'on a écouté d'un ami, d'un frère, d'un parent, d'une connaissance. Amen. Quand un homme vient pour conquérir une femme, il apporte toutes les paroles. Il ne te dit pas ce qu'il est exactement, mais il te dit des choses positives pour te prouver qu'il est le meilleur homme de la vie, de cette terre. Mais en réalité, il n'est pas ce qu'il est en train de dire. Amen. On le découvre plus tard. Or, quand tu as la connaissance de la parole de Dieu, même pendant qu'il parle, tu peux discerner et comprendre qu'un vrai ne peut pas dire de telles choses. Alléluia. Amen. Un vrai ne peut pas dire de telles choses. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez Ève dans le jardin, Satan est venu parler. Pourtant, elle avait la sémence, Satan est venu parler. Mais elle a cru à la parole du Satan et voilà, elle a mangé ce qui était interdit. Donc, il suffit que ton oreille soit dans un endroit où les choses sont mauvaises se passent. Avec le temps, on peut devenir receleur quand on vit avec un voleur, même si on ne vole pas. On peut garder un objet volé. Et quand la police arrive, il y a une loi qui va vous condamner. Vous êtes considéré comme un voleur parce que vous savez que c'est volé. Mais comme c'est un ami, il est venu avec, il dit bon, je n'ai pas volé, je ne vole pas, je ne peux pas voler, mais je garde parce que vous avez des intimités. Et bien il dit fuyez les mauvaises compagnies. Alléluia. Et donc, Hébreu, la définition de la foi, bibliquement parlé, c'est Hébreu 11, verset 1. Ça, c'est la définition que la Bible nous donne. Et nous avons la ferme assurance, et deux, nous avons la démonstration. Et c'est par là que nous allons clôturer notre... Hébreu 11, verset 1. Oui. Alors la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi est une ferme assurance. Est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est quoi espérer? Espérer que la chose arrive. En fait, la chose n'est pas encore arrivée. Mais espérer qu'elle arrive. Croire qu'elle est déjà arrivée. Et une démonstration de celle qu'on ne voit pas. De celle qu'on ne voit pas. Donc, on n'a pas encore vu la chose, mais on espère que la chose existe. Mais comme elle existe déjà, ça veut dire qu'elle est là. Maintenant, démontrer que la chose existe ici. Vous comprenez? Hébreu 11, 1, c'est ce qu'il est en train de dire. La foi, c'est aussi
étant malade, tu n'es pas encore guéri, mais crois que tu es déjà guéri. Quelqu'un vient te t'appeler, dit comment tu vas, je vais bien. Parce que tu sais que tu es en bonne santé. Amen. Quelqu'un sait que tu as traversé des moments difficiles, mon frère. Il sait, parce qu'il y a des gens qui viennent comme ça juste pour sonder. Il dit, frère, comment tu as dormi, ça va? Je dis, oui, j'ai très bien dormi. Ça se passe bien? Il dit, oui, très très bien, de la tête aux pieds. C'est la foi. La ferme assurance. Des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On n'a pas encore vu, mais on croit. Et nous allons lire un dernier passage. Je crois qu'on va continuer dimanche prochain. C'est dans Marc 11, verset 20 à 24, s'il te plaît. Marc 11, verset 20 à 24. Le lendemain matin, en passant par là, ils virent le figuier. Il avait séché jusqu'aux racines. Verset 21. Pierre, se souvenant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, Maître, regarde le figuier que tu as maudit. Il est devenu tout sec. Jésus répondit, ayez foi en Dieu. Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un dit à cette colline, soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, sans douter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il a dit va se réaliser, la chose s'accomplira pour lui. Amen. C'est pourquoi je vous le déclare, tout ce que vous demandez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Accordé. Dans l'autre version, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. C'est l'enseignement de Jésus sur la foi. Et j'aime bien cet enseignement-là, c'est pour moi un enseignement type. Il était avec ses disciples, il partait dans une contrée comme il était en train d'évangéliser. Et en passant, la Bible dit qu'il a eu faim. Et après, il jette son regard quelque part, il voit un figuier avec des feuilles. Mais quand vous lisez bien, vous allez comprendre que le figuier n'était pas dans sa saison. Vous ne pouvez pas donner les figues. Mais Jésus arrive quand même. Il constate que, autant que maître, le créateur, le figuier ne lui a pas donné de fruits. Il maudit le figuier. Jusque-là, les disciples ne comprennent pas ce qui se passe. Au fond d'eux, parce qu'il y avait que Pierre qui pouvait avoir le courage, l'audace de poser les questions. Parce qu'il était comme ça, sa nature. Il dérangeait beaucoup Christ. C'est pourquoi il avait la clé. Christ, c'est toi qui vas prendre la clé de l'église. Il maudit le figuier. La Bible qui passe. Personne ne comprend rien à la stratégie de Jésus. Jésus fait l'évangélisation, il finit le lendemain, il fait semblant de repasser sur le même chemin. Et quand on passe, c'est Pierre qui regarde comme ça, il dit, mais c'est au même endroit qu'on est passé hier et que c'est le figuier qu'on avait maudit. Il trouve le figuier séché, complètement. Il dit, mais comment? Et c'est là que Jésus maintenant ouvre l'intelligence. Il dit, voilà, si vous dites, si vous avez la foi comme le grain de sénévé, vous direz même aux montagnes de se déplacer, les montagnes vont vous obéir. Il voulait enseigner la foi. La foi, c'est croire, même si ce n'était pas dans sa saison. Quand tu as la foi, tu peux dire quelque chose et la chose peut obéir. Amen. Amen. La foi, c'est appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Là où les hommes disent non, là où les femmes disent non. Et toi, tu dis oui, je peux avancer, je peux toucher et je peux être guéri. Que Dieu te bénisse, ma soeur. C'est ça la foi, la ferme assurance. La démonstration des choses qu'on n'a pas vues. Tu es à la maison avec ton enfant, tu dis maman, papa, je suis malade. Tu es malade, ok, viens. Tu imposes ta nation sur l'enfant. Tu dis des choses. Parce que la foi, c'est confesser, c'est parler aussi. La démonstration, c'est parler devant le preuve. On ne reste pas timide, on reste pas. On parle, on doit parler. Je me souviens dans mon village, le premier voyage, parce que mon père avait la stratégie, quand on a atteint un âge, on devait nous envoyer au village pour connaître les grands-parents. J'arrive là-bas, je crois une semaine après, je tombe malade. C'est ma grand-mère qui va derrière la maison, commence à parler aux esprits. Il dit, laissez mon petit-fils. Il est venu pour les vacances, ne le touchez pas. Et quelques temps après, je suis redevenu normal. Il faut parler. Quand vous êtes en face d'un problème, ne restez pas calme. Il faut parler. Dieu a besoin de la démonstration. La foi, c'est dans le cœur. Quoi? Oui. Mais il faut parler. Amen. Est-ce que nous avons quelqu'un ce matin qui a la foi? Amen.
qui peut aller quelque part, regarder une situation qui ne va pas être dans son cœur aujourd'hui, confesser. Dis que par la foi que j'ai reçue ce matin, quelque chose va se passer. Quelqu'un est malade qui soit guéri. Dans la situation que je traverse, que Dieu fasse quelque chose ce matin. Nous allons nous mettre debout, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu. La Bible que ses disciples ont demandé à Jésus, augmente-nous la foi. Nous allons demander à Dieu que quelque chose se passe dans notre vie. Que la vie d'aujourd'hui ne soit pas la vie de demain. Que ceux qui m'ont vu hier, qu'à partir d'aujourd'hui, qu'ils puissent me voir différemment. Que la foi parle dans mon cœur. Je veux qu'il y ait un changement. Élève ta voix et prie au nom de Jésus.